Et salutations. Aujourd'hui petite ouverture de Iconic Masters, pardon. Et je suis en compagnie de Christopher. Bonjour Christopher. Bien le bonjour. Bon, elle tout la boîte. Allez, c'est parti sans plus attendre. Donc Iconic Masters, le jour de la release, impeccable. Allez, hop, on fait ça proprement, parce qu'on est des salles. Et allez, c'est parti. Voilà. Tiens, si tu veux le manger. C'est une boîte. Voilà, comme ça, il n'y a pas eu de trucage, 100% certifié. Alors, hop. Alors la boîte, c'est du bordel, évidemment. Ça par contre, je trouve ça quand même assez mal foutu que les boosters ils se baladent dans la boîte. Ouais, c'était bien la première fois, je me souviens quand il y avait des boosters en carton là. Oui, tout à C'était fait. super facile à ouvrir. Mais ouais, ça abîmait moins les cartes surtout. Et du coup, on va commencer. Alors, Le premier booster, si j'arrive à l'ouvrir, comme d'habitude, on ne pas trop abîmer les cartes. Voilà. Alors, voyons voir. Oh, Fantasme de Jace déjà en commune, c'est pas si mauvais que ça. Ça c'est pas mal. Pour les lampes de base, ouais. Pilier de flamme qui était très joué à l'époque d'Innistrad, et qui a toujours qui est toujours populaire. Hop. Alors ensuite. Qu'avons-nous? Les Unco. Roshan qui est passé de rare à Unco. Vieille carte de je ne sais plus quelle édition d'il y a une dizaine d'années je crois. Merci. Ah, une petite Swift Spare, ça fait toujours plaisir. Un peu de value. Doomblade, très connu. Voilà. Et un petit Ryuze. Voilà. Qui fait partie des cycles des dragons de Kamigawa. Et qui ont tous des nouvelles illustrations au passage. Et la foil. Alors ça par contre je sais absolument pas ce que ça peut valoir. Que dalle. Ouais, je pense aussi, Grosso mais merdo, je vois pas vraiment à quel moment c'était populaire. C'était pas Lorwyn. Je pense que c'est dans Lorwyn que ça a été édité. Possible. Allez, on continue. Hop, alors. Petite Mishra's Bubble, ça ferait plaisir. Mana Drain peut-être? Oh les chiche Mana Drain. Chiche. Allez. En qui brille, sinon ça vaut pas le coup. Sinon ça sert de calmable. Alors, voyons voir. Ouais, bien. pour l'instant. Ça par contre c'est très bien ça. Assez chouette. C'est intéressant. Rampe, Hop, ça fait 4 mana tranquillement, une 0,5 pour 2. C'est un mur, plutôt intéressant. Ça accélère. Alors, maintenant, hop, les Unco. Et ouais. Les inspecteurs. Et oui, pour l'instant on est sur du 100% de Kamigawa. Ça fait plaisir. Voilà, et la foil, un petit tigre fantôme. fantôme. Donc pour ceux qui aiment bien collectionner les chats, hop, on va mettre Jugan. C'est pour un rabot. Pour ceux qui jouent Commander, un rabot. Pour ceux qui réfléchissent pas quand ils voilà, jouent. c'est ça. On pose un chat, on bourre avec une 5-5, double unité, etc. Donc voilà. Et on a un message préenregistré qui consiste à dire je déclare une phase d'attaque, +3/+3, Voilà. j'attaque. C'est très important d'avoir son petit magnétophone à côté. Du moins pour ceux qui jouent à rabot. Hop. Par contre les papiers je vais les mettre ailleurs, parce que sinon... Tiens voilà, tu vas servir de poubelle. Un petit Ripel, je crois comment ça se dit. Pourquoi pas. Hop. Alors ensuite, un étudiant d'Ojutai. Un peu cher, Manalik. Ah. Compte de base. Carte très connue de Magic. Un sort de rebond, oui. Mannequin, sympa. Voilà. Hop. On passe aux Unco pour changer. Quelle originalité. Et la rare, Teferi. C'est toujours intéressant. Ça reste une bonne bête. Du bleu, voilà. C'est du bleu. Et la foil, ouh là là, un gros vert solitaire. Voilà. Ouais. Ah, il est moche celui-là. Ah, très moche, effectivement. Et un petit dragon en token. Et alors qu'on a le jackpot, voilà. Si c'était un bandit manchot, ce serait parfait. Malheureusement. Un quoi? Un bandit manchot. C'est les trucs où tu tires une manivelle, t'as les trucs qui déroulent. Oui. Ouais, je suis pas très fan des... T'es pauvre en fait, tu vas jamais au casino. Ça sert à rien. Quand on a Magic et des mana drain. Quand on perd de l'argent, on s'en perd de l'argent. Exactement. Au moins on s'amuse. Ouais. Allez, une carte très récente. C'est de la dernière extension ça non? Aucune idée. Ah non, c'est les dragons.
C'est les dragons, je confonds avec les dinos, rien à voir. Un petit œuf de dragon, toujours intéressant. Hop. Le Ceratoc, ouais, si on joue marqueur, c'est plutôt intéressant. Le Tarsnap avec une nouvelle illustration qui est plutôt pas mal. Voilà, hop. Très intéressant, hein. Même dans caisse, surtout dans caisse. Il pourrait être joué dans Zurgo, mais malheureusement, il n'est pas assez rentable. Ouais. De 2 pour 3. 3 c'est beaucoup. Et une autre Swift Spare, intéressant. Et une vague de genèse. Voilà, pour l'instant, pas de grosse ouverture, ma foi. Hop, la petite foile qui va bien. Voilà. Hop, et on passe au booster suivant. Et en fait, si on regarde bien, et ouais, tu vois, c'est tout aligné en fait. Tout aligné, c'est un signe. Ça y est, tout. Allez, donc on est parti. Ah, un petit écurage de pensée, intéressant. Peu de value. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, une carte d'Innistrad, ça si je ne m'abuse. Ça me semble. Ouais. Et Le fait du pauvre. Mais c'est ça, du très pauvre. toujours utile. dirons-nous. Ah oui, Charles, très bien. Pas mauvais, c'est pas mauvais du tout, surtout avec le Storm. Petite ceinture de Célestia, tiens. Toi qui es joueur de Célestia, Non, c'est... passionne pas plus que ça. Et Flusterstorm. Flusterstorm. Fluster, ah oui, tout à fait. Flusterstorm. Réédité Extraordinaire. une seule fois en Judge. Et qui est plutôt pas mal. Qui est issu de l'édition Commander de je ne sais plus quelle année d'ailleurs, une des premières, avec dans le deck Gennara, je me souviens. Donc voilà, très bonne rare pour entamer ça. Et d'ailleurs, si je pouvais avoir une petite perfect fit pour le... Oui, si tu veux, mais là, nous sommes sur internet, nous ne pouvons pas utiliser ce genre de terme. Un préservatif, ça se dit, hein. On peut utiliser le terme de préservatif. Sortez couvert d'ailleurs. Surtout, Pour ça, faut sortir. Voilà. Sortez couvert, surtout en ce moment, comme on est en hiver. Voilà, n'allez pas attraper froid surtout. C'est dommage. Ah oui, mais c'est vite arrivé. Eh oui. Le nez qui coule est si vite arrivé. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce booster? Pour l'instant, la commune. Le Sion du Gine a été réédité. Waouh, c'est pas extraordinaire, mais bon. On prend quand même. Oh, un petit, ouais. Dès qu'on joue un terrain, on gagne un point de vie. C'est une championne Oriok pour les terrains. Plutôt intéressant. Hop. Doorkeeper. Ouais, c'est bien pour les jeux meules si on joue plein de défenseurs. Et comme il n'y a pas de jeu meule avec plein de défenseurs, Bah ça se joue pas. c'est pas terrible. Ah, le chaudron, c'est pas ça où on a une... Ah si, c'est ça, ouais. Le chaudron Yugo. Quand on parle de Magic, là... Ah mais... C'est vrai qu'il y a des Après, dragons Blizzard, il s'abaisse très bas quand même. Hop, un petit assaut coordonné, toujours intéressant. Une épée de trépanation, c'est la d'Innistrad, je me souviens. C'était très joué dans les decks contrôle, on mettait ça sur un Snapcaster. Ça faisait des sauces à 8, 9 ou 10. C'était toujours intéressant, avec l'initiative qui musait. Donc, et un Bloodghast, excellent. Ça y est, tu l'as. Voilà, il m'en manque plus qu'un. Ah, 3 pardon, oula, il m'en faut 3 ouais. Et derrière, oh, une Sran Dynamo Foil. Ah, on a des boosters qui sont plutôt bien cotés là, parfois. Un bon petit Bloodghast, jaloux. Hop, allez. Ah, décidément, j'ai l'impression que c'est tout... Ah non, je perds l'alignement des étoiles derrière. Un repeal, un repel, je sais pas comment c'est. Comment tu dis toi? Tu dis pas toi. C'est bleu. Le bleu hater quoi. Ah tiens, encore un étudiant de Jutai. Décidément. Un gros ver solitaire. Manakin. C'est pas mal ça. T'enlèves le M, c'est du Star Wars. Il copie même Star Wars, tu te rends compte? Lente. Disney n'a qu'à bien se tenir. Ah, ça, c'est intéressant ça.
C'est dommage que ça coûte 4. Mm. C'est fort dommage même, je dirais. Une vigilance. Hop. Trucs qui nous font pondre des moines. Monument de la Galle. Ça a été réédité en Iconic Master. Incroyable. Et une petite Oblivion Stone. C'est toujours plaisant. Ça fait des brasses, mais ça coûte cher. Putain, c'est mou quoi. Ah c'est mou, mais par contre derrière t'es content. Et un repeal foil, ma foi. On va pas s'en plaindre. Un joli repeal foil. Hop. Allez, booster suivant donc. De la carte pour réfléchir, c'est parfait. Alors ensuite, un mur mnémonique. J'aime bien cette carte, j'aime bien l'illustration. Petit enfant de la nuit. Oui, tiens, un autre mur de racines. Excellent. Fin éternelle. Soif éternelle, pardon. Hop, on passe aux Zenko. Windfall, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vu des fausses salmains. Ah oui, c'est Ça s'est joué dans Léovold. Léovold, tout à fait. Comment ça s'appelle? Aubaine. Aubaine, voilà, exactement. Très très marrante. On a Léovold sur table, on joue ça, l'adversaire pioche une seule carte, donc il a plus de main. Derrière, généralement, c'est la win, il n'y a pas beaucoup de choses. Et Archange de Thune. Pas mal du tout. Archange de Thune, excellent même, dirais-je. Ça fait partie de ces cartes qui avaient été jamais rééditées, qui coûtaient blinde. Et qui coûte toujours une blinde d'ailleurs. Ouais, beaucoup moins déjà. Un peu plus de 10 € tout de même. Ah, mais comme attends, ça, avant Ah bah c'était si, à 30. et avant c'était à 30 effectivement. Et un Thrill Kill Assassin. Très belle illustration, je trouve. Exactement. Et en foil, ça pète. Évidemment. Je crois que j'ai pas encore eu de rare foil, hein, il me semble. Pour l'instant, c'est pas dégueu. C'est pas une boîte trop dégueulasse, effectivement. J'ai une Strand Dynamo foil. Un verre solitaire foil. Un verre solitaire foil. Très important pour la nutrition. Ou pour caler un meuble. Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Hop. Allez, let's go. Shria Guest. Ouais, ah, le fameux, comment il s'appelle, le fameux Triton qui va avec le chaudron de tout à l'heure, le chaudron Yu-Gi-Oh! Voilà, si on a ça, ça fait des dégâts, ça fait des effets qui se coulent. Si on a une troisième carte encore, ça fera un autre effet qui se coule selon les cartes qui sont activées, les effets, etc. Ma foi, une petite vengeance de la proie, c'est toujours intéressant. Tu joues pas ça toi en Célestia? Non. Non du tout. Ça non, parce qu'en fait, à partir du moment où tu dois booster des créatures, déjà tu perds du temps. Tu tapes plus fort. Voilà. Double tranchant. Par contre, en rabot, pourquoi pas. Mais encore, il y a mieux pour le même prix. Donc, Ouais, rabot, il y a le... la Blossoming Défense, hein, oui. qui donne la défense talismanique, il y a les vignes de Bastebois. Le truc touche-terre. Toujours plus intéressant. Le truc qui donne la piétos et qui peut-être rejoue les plus cimetières. Ah, ça toujours très bien. Nature's Claim, voilà, pour 1 en instant, on tue, enfin, détruit un Arthos ou un Enchant. Le contrôleur gagne 4 points de vie, mais ça peut nous servir en late game si on veut gagner des lives ou si on veut se débarrasser d'une propagande par exemple. Ou d'une bibliothèque. Après on parle vraiment de commandeurs, hein. Là, on est des joueurs commandeurs, donc... exactement. Un petit rayon de chaleur. Oula, j'ai mal rangé tout ça. Hop. Alors... un bilan de Golgari. Encore une lame de trépanation. Et Glimpse the Unthinkable. Je ne sais plus le nom en français. Aperçu l'inimaginable. Aperçu l'inimaginable. Merci Christophe pour cette petite précision. Il a été édité dans la première édition de Ravnica, le premier bloc Ravnica. Exactement. Et qui a une belle cote encore aujourd'hui, hein, puisque il me semble que ça cote à peu près une dizaine d'euros encore. Impossible. Je crois. C'était beaucoup plus cher. Mais bon, après, comme les tout. archétypes meules, c'est toujours compliqué. Même en moderne, même s'il y a une petite liste qui tend à percer un petit peu, c'est pas ultra joué quoi. Et un dragon de sonneur de cloche. Un moine Dragon Bell Monk. C'est bizarre comme Un moine sonneur de dragon. ouais mais il y a Bell donc c'est... c'est une cloche. Sonner les dragons c'est pas évident quand même. Ils ont des noms à la con des fois. Ouais. Enfin du moins quand c'est traduit en français.
Le troll électrique, Ouais. effectivement, je sais plus. Je crois qu'il est un truc régénérable, non? C'est pas ça? Ouais, bah, ouais. Vert, qui était assez rigolo. Vert qui tape fort. C'est tout ce qu'on lui demande, après tout, c'est un troll. Hein. Après, on s'en fout de ce qu'il fait. Alors, qu'est-ce qu'on a dans celui-ci? Ah, Virulence, ouais. Ça, je sais pas de quoi en penser de ça. 1-3 qui fait piocher quand ça met des pains. Encore un petit mur de racines. Toujours intéressant. Ça c'est fort aussi, ça peut être marrant. Tu joues des grosses bêtes. Tu as 4 points de vie dès que tu as une bête qui a 4 de force ou plus qui meurt. D'endurance, pardon. 4. Ça coûte 4, effectivement. Fameuse taverne Swindler. Un jour des dragons. Comment ça fait plaisir. Exactement. Attends, il reste à la foile encore, on sait jamais. Je sais même pas ce que ça fait ça. Quand ça arrive, tu exiles toutes les créatures que tu contrôles. Après tu fais un 5-5 rouge dragon. Et quand le jour des dragons part du champ de bataille, tu sacrifies tous les dragons que tu contrôles. Et tu retournes les cartes exilées sur le champ de bataille sous ton contrôle. Ça doit être un truc à combo à la con, j'imagine. Possible, mais pour cette... Ouais, faut se lever quoi. on a des dragons en plus. Et Oh, le un Bloodghast foil. Et ouais. Parce que voilà, sinon c'est pas intéressant. Un joli Bloodghast foil d'ailleurs. Jordan risque de s'isoler un petit quart d'heure. Voilà, fêter cette exactement. ouverture. J'espère qu'il y aura beaucoup de mouchoirs. On sait jamais. Et par contre, les tokens anges, je le trouve Magnifique. absolument Bah, en même magnifique. temps, c'est Maggie Villeneuve, hein. C'est pas n'importe qui Voilà. l'a illustré. C'est la spécialiste un peu des femmes badass, on va dire. Voilà. Bon, bah, plus que un Bloodghast, c'est ça? Enfin, le foil, je pense que je vais le revendre hein, pour la value ou l'échanger éventuellement. Hop, marque de mutinerie. C'est marrant ça, sinon. Comment ça s'appelle déjà la bête qui bleu, rouge, verte là? Enfin mono verte qui tu payes 2 pour prendre le contrôle d'une bête adverse. En vert? Ouais, il y avait un général qui était populaire à Saint-Nazaire, je me souviens. Enfin populaire, qui était joué. Yazova. Yazova, voilà, c'est ça. C'est marrant, je trouve, dans ce deck. Si on a un Ouais, mais moteur à sauf que tu peux pas la sacrifice. jouer parce qu'elle est rouge. Ah si, Bah, Yazova, si. c'est vert... Vert, bleu, rouge. Oui, tout à fait. C'est ça, ouais. Tu Oui, payes c'est- 2 bleus, 2 rouges ou un bleu, un rouge pour activer l'effet. Ensuite, les Onco, un petit leurre. Pas très très joué, mais bon. Encore un bilan, décidément. Accord angélique. Et oui, Oh là là. Groves on the Burn Willows. Un terrain qui peut être intéressant en moderne, notamment dans un deck dredge que je joue. Et très très efficace contre les Death Shadow, puisque ça leur fait gagner des points de vie et ils aiment pas trop ça généralement. Du coup, c'est très très bien. En plus, ça a de la value, donc c'est parfait. Et Dissolve Foil. C'est bien. Très joli, ma foi. Très très joli. Dissolve Foil. Hop, alors on va les ranger comme il faut, ce sera mieux. Voilà. Ça c'est une rare. Ça c'est un papier. Voilà. On est quoi? On est bien à la moitié là, peut-être, non? Ouais. Approximativement. Ouais. Voilà. Un de booster encore une fois. Qui n'a jamais lutté pour ouvrir un booster? Mettez-le dans les commentaires si ça vous est jamais arrivé. Si vous avez une technique pour les ouvrir de manière sûre dans 100% des cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Parce que c'est clairement chiant des fois. Une petite défausse, ma foi. Rayon de chaleur. T'as chaud ou pas? Au moins. Désenchantement. Ça c'est une vieille carte, très très vieille carte aussi. Elle a été rééditée. Partie de la base. Hein, de notre- C'est ça, ouais. Réédité un nombre incalculable de fois. Hop là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un troll. Électrolyse. Très bien. Très très bonne carte. Une dynamo, ma foi, c'est pas un booster très très mauvais. Et Sholdred à la fin, donc voilà, tant qu'à faire du sale. Et en foil. La foil fait moins rêver par contre. Mais voilà, tant qu'à faire du sale, autant aller jusqu'au bout quoi. Pas un booster très très mauvais, on va dire. Je sais pas ce que t'en penses. J'aimerais des jeux dans Reanimator. Exact. Esper, mais bon. Pas toutes les versions. Hop. Pour l'instant, la boîte est pas si dégueulasse que ça, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Non, ça va. Franchement. Belle boîte. Avec Flusterstorm. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Oui, une créature, la protection contre une couleur. Toujours intéressant.
amasser les composants. Ya. Ça coûte un peu cher, c'est dommage. Hop. Comment c'est en français déjà? Je sais plus. Étendue sauvage, non? Ça fait ça? En évolution. En évolution, c'est quelque chose comme ça, ouais. Ouais, tiens, j'ai pas le souvenir d'en avoir ouvert une comme ça, tiens. Ma foi. Hop, le Be-Wild. Alors, on arrive aux Zenko. Un petit zombie qui coûte 4. Un zombie qui a le vol. Toujours... Quand tu contrôles un dragon. Un dragon, donc le zombie vol, c'est toujours marrant, ma foi. Et quand un dragon, on peut le renvoyer, on peut le réanimer si un dragon arrive. C'est très très marrant ça. Rift Bolt, qui est joué dans Zurgo, si je dis pas de bêtises. Sans doute. Même très très sûr, quasiment. Une Bolt avec suspension 1, c'est toujours intéressant, je trouve. Un bilan, pour changer. Et Serra Ascendante. Pas si mal. Si on a beaucoup de points de vie. Qui doit être joué dans Karlov. Très certainement. Vous étiez à 21 minutes, les gars, avec plus Virulent swipe. Mais non, t'inquiète pas. Ne panique pas. La caméra va s'éteindre. Quand on donnait les boosters, ce qui m'était arrivé la dernière fois. Bon, alors, on la rechargera, c'est pas grave. Je finirai après. faut arrêter de sur chaque booster. Bah, on fait ce C'est qu'on pas veut. beaucoup pour les boosters, hein, je tiens à préciser. Quand on ouvre des bouts de ghast foil ou des bilans de rouge vert ultra forts, on peut pas faire autrement. Contrainte aussi. Bonne réédition. Très populaire dans tous les decks noirs quasiment. Pour défausser les mains des cartes. Alors, qu'on descende, ma foi, pourquoi pas. Carven Cariatide, je n'ai pas cette carte. D'accord, c'est un genre de mur de verre, mais de 5 qui coûte un de plus. Ah, on a plus que 10% de batterie. On va se dépêcher. Et ouais. Alors, Star Command et une garnison foil. Ok, donc pas rien d'extraordinaire. Voilà. Hop. Ah, il reste encore pas mal de boosters, ma foi. Ouais, une marque du mutinerie, tiens. Hop. Butcher. Ouais. Un petit vol. Une petite aubaine. C'est la deuxième, ma foi. Plutôt intéressant. Mire de palladium. Pour fixer, ça peut être marrant. Tour 1, tu mets ça. Tour 2, pardon. Tour 3, t'as je sais pas combien de mana. Un Blood Baron. Intéressant à jouer, mais bon, pas beaucoup de value. Et, une Swift Spare Foil, ma foi. Plutôt intéressante. Hop, allez, faut qu'on se dépêche. Hop. Alors, Survival, ouais. Un Doorkeeper, tiens. Gardien de la porte. Ah, ça c'est pareil, une Mindstone. Très intéressante. N'importe quel type de deck. Charme d'Azorius, qui est un des charmes les plus intéressants, on va dire. Mire de Palladium. Et la rare, un Magus of the Moon. Vraiment pas trop mal. Et un compas d'étoiles. Hop. Oh, c'est une belle ouverture pour l'instant. Ah, dis donc. Allez, ouvre-toi. Hop. Calme-toi un petit peu. Un Fury Charm, je crois que c'est pas joué dans quelques trucs ça. Time Counter, ouais non, c'est joué pour la suspension ça. Alors un petit tigre fantôme, ma foi. Un désenchantement. Encore un Land de Ravnica. Dis donc. Frappe de distorsion, carte très intéressante. Joué dans Guest, il me semble. Qui était joué dans Guest avant que ce soit banni. Une boule de feu, très connue dans le milieu de Magic. La base. Et un dragon hypersonique. Voilà. Pas extraordinaire. Et émergence. Hop. On continue. Toujours plus.
Hop. Alors voilà quelque chose de marrant. Faut jouer aggro sans réfléchir. Plus aura toutes les créatures attaquantes. Tranquillement. Hop. Un mur de... Non, c'est mur de brouillard. Bande brouillard. Bande brouillard. Très très rigolote. Ouh, on a une rare foil. Hop. Alors, on a un petit souci de caméra, de batterie, hein, évidemment, comme ça a été annoncé. Du coup, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le dernier booster, si jamais ça n'a pas été vu, voilà ce que j'ai ouvert. Donc, Azervial Foil, hein, c'est toujours plaisant, quoi. Et ouais, c'est toujours fort. Hop, donc on va tout de suite la mettre dans un petit Perfect Fit, pour éviter de l'abîmer. Et on va rusher un peu plus pour les derniers boosters. Ah, déjà on a un écureuil, je pensais au début. Très très bon. Ouais. Alors, Sanguine Bond qui est devenu Unco avec cette extension. Un Minecrank, pourquoi pas. Ouais. Voilà, une Filmline, Fire Main, c'est ça. Et un Doom Traveler en foil. Hop. C'est pas joué. Non, du tout. Je vois pas comment c'est jouable en plus. Donc, un petit fantasme, pourquoi pas. La grosse cuivre. Contrainte, pilier de flamme, pas mauvais. Assaut coordonné. Wing Shard. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est comme ça que tue un deck Storm. Non, c'est vrai, bon, ça n'a rien à voir. Et Yodzei. Hop. Ah, ça faisait longtemps qu'on avait pas eu de dragon Migawa. C'est ça, ouais. fameux cycle qui a été réédité. Hop. Alors, un dissolve, pourquoi pas. Un dragon, une fiole. Alors, c'est un gros artefact ça. 4 vol pour 7. Dragon Tempest, très intéressant pour jouer dragon. Hop. Et Nécropotence. C'est pas mauvais, comme troisième mythique. Ça a été débanni d'ailleurs En commandeur, effectivement. Mais c'est pas joué. Parce que 20 points de vie, c'est pas beaucoup pour... 20 points de vie, c'est vraiment pas énorme, hein, avec Nécropotence, donc du coup, voilà. Hop, on va mettre ça par là. Les 3 derniers boosters. Les fameux... La pression. Fantasme de Jace. L'espion. Mindstone, très intéressante. Toujours jouable. Ouais. Et hop. Une malédiction de prédation. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a été édité dans l'époque Commander et qui était à la base, il me semble, Unco et qui en fait très bien les jeux aggro. Tu vois pourquoi? D'accord, ah oui, effectivement, si on met des marqueurs, on fait grossir les créatures qui attaquent, effectivement, c'est plutôt très fort. Il y a un petit chat gelé pour finir. Allez, l'avant-dernier booster. On veut du gros. On veut du gras. Ça commence par du bleu là. Manalik, déjà. Bon, ça reste une belle carte bleue. Toujours intéressant. Cœur, je pensais, pourquoi pas. Ouais, hop, on passe aux Unco pour changer. Un jeune Tormentor qui est passé à Unco d'ailleurs, alors qu'il était rare avant. J'ai pas vraiment compris pourquoi, parce que c'est quand même fort. En Gemeria, ouais, donc ça prend des tokens quand on pose des landes. Ah, une petite menace Gitcore, pareil, qui est passé à Unco si je dis pas de bêtises. C'était rare avant, il me semble que c'était rare, ouais. Merde. Il me semble, hein, je ne suis pas sûr, mais à vérifier donc chez vous. Menace Gitcore, je sais plus de quand ça date. Ravnica. Retour sur Ravnica. C'était rare, effectivement, à l'époque. Et le dernier booster. Attention, roulement de tambour. Faisons durer le plaisir. On lance de la proie. Étendue sauvage. Alors, une barrière de la jungle.
Fixer, si on a plein de... Et la dernière rare, ouh là là, Night of Souls Betrayal et un Ceratok couronné. Voilà. Hop, donc j'espère que vous avez bien aimé l'ouverture de la boîte. Très très bonne valeur d'ailleurs. Et sur ce, on vous dit... On montre les quelques cartes quand même qui étaient ouvertes, qui sont quand même pas dégueu pour la... Alors les quelques cartes, il y a Nécropotence, qui est quand même pas très très mauvaise. Voilà, surtout voilà, je crois que c'est la plus grosse, sans aucun doute. La petite fiole d'éther foil, parce que c'est gros. Voilà, Persécuteur, Flusterstorm, qui est la deuxième carte la plus cotée de l'édition, si je ne dis pas de bêtises. Un Bloodghast foil, parce que c'est toujours plaisant. Archange de Thune, très très bonne carte, qui gagne toute seule en fait, clairement. Petit Grove, pareil, très utile face à Death Shadow. Possible. Je vais t'avouer que je pourrais pas te dire. Très très fort contre Death Shadow en moderne. Ça ouais, c'est pas très très joué en ce moment malheureusement, c'est pas évident non plus. Un petit Bloodghast normal. Sholdred, toujours intéressante. Petite image de la lune. Voilà, toujours agréable d'avoir 2 Blood Moon dans un pack. Par des utilitaires. C'est exactement ça. Commandement d'austérité, ma foi. Ascendant de Serra, je sais pas si c'est très très coté ça, je suis pas sûr. 1 ou 2 euros je pense. Fameux jour de dragon, pierre de l'oubli, vague de genèse, Teferi, Jugan et Ryuze pour les 2 premiers boosters. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. On vous salue bien bas, on vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Ciao.